des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4 VEH, la Voix évangélique d'Haïti, nous avons grand plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une première grande sortie à l'émission de la fête de Noël 2021 sur la 4 VEH. Nous avons grand plaisir pour nous capables de venir passer un bon moment avec vous à travers l'émission Ainsi parle l'Éternel. Côté que plusieurs prédicateurs, tant que pasteur Gary, Taléon Azor, pasteur Webson Péprin Bastien, pasteur Gerline Alexis Julien, pasteur Jean-Claude Blaise, pasteur Ruben Saint-Martin, pasteur Donald Métellus et puis docteur Genson Charlot pour aller traiter plusieurs sujets avec nous pendant la fête Noël année là. Les trouver dans Luc chapitre 4 verset 18-19. C'est là nous jouons un thème que nous avons traité avec vous année ça qui c'est Noël, libération et différents sujets nous l'esprit bon Dieu a sous moi, li choisim. L'esprit bon Dieu a sous moi pour annoncer bonne nouvelle là by Povio. L'esprit bon Dieu a sous moi, li voyem pour me faire tout prisonnier au connaît au lagué. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me faire tout avec yo connaît yo kawé encore. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me délivrer moun y a maltraité yo. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me faire yo connaît les arrivées pour bon Dieu venir délivrer peuple liya. Noël c'est libération. Moi j'étais quoi que nan mon pral édifier à travers ensemble d'interventions si la yo pendant toute semaine ça. Qui te moi pour plaisir dans nos radio télé 4 VEH pour me souhaiter à nous toutes un joyeux Noël pour année ça et que bon Dieu capable libérer nous de toute chaîne, de toute bagaille vraiment qui rend nous captifs. Moun qui l'a pour servir, c'est amis pasteur Marionel Simon. Nous allons l'inviter au béni Namou avec un bon morceau de musique. Question de recevoir le prédicateur du jour, à savoir révérend Gary Téprin-Azor, pasteur de l'Église évangélique d'Haïti de Grand-Gilles. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donna son peuple à genoux. Chante ta délivrance, Noël, Noël. Voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert.
n'était qu'un esclave. L'amour uni, seul qu'enchaîne le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Chers auditeurs de la radio Télé 4VH, chers internautes, nous saluons nous dans le moment ça dans le nom de Jésus et nous profitons de l'occasion ça pour que nous soyons capables de dire bonne année et bonne fin d'année. Nous pourrons considérer la parole de Dieu à travers un thème que Radio 4VH a choisi pour l'année ça, Noël Libération. Et je dis, nous allons parler sur l'Esprit bon Dieu sous moi, les choisis. D'accord avec moi pour nous l'ouvrir Bible nous dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 16. Moi, je vais lire le texte ça avec d'autres textes que moi, je vais considérer, je dis, de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Texte ça, nous allons considérer le texte encore, mais au cours de ce message, nous allons lire quelques versets pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 11. Donc, la Bible montre nous que l'Esprit bon Dieu, lui gagne une grande mission. C'est lui qui gagne une mission de choix. C'est lui qui gagne mission pour bailler ministère ou pour bailler responsabilité à chaque monde. Et dans l'occasion, ça nous y est là, nous est clair que Jésus-Christ pourrait faire cette déclaration d'après un texte de base que il a utilisé pour annoncer ça dans Luc chapitre 4, le verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Donc, texte ça, lui expliquer, c'est Jésus-Christ qui fait déclaration ça, et sujet nous-mêmes va traiter avec, ou c'est l'Esprit bon Dieu sous moi, lui choisi.
Maintenant, mot qui fort dans le sujet aujourd'hui, c'est « li choisim ». Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons que une fois où accepter Christ, une fois où recevoir le Saint-Esprit, premier bagage que le Saint-Esprit fait, il distribuer des responsabilités, ce que nous appelons des dons. Et chaque monde que li bail don, la Bible dit que li bail li selon volonté pâle. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui choisit bail mon responsabilité, bail mon travail. Mais chaque choix qui fait, li vise un résultat. Et ces résultats qui pourraient déterminer qui critères que l'Esprit bon Dieu pourra choisir moun. Nous pourrons regarder pour nous voir si Jésus-Christ fait déclaration ça, l'Esprit bon Dieu a sous moi, il choisit. C'est que critère ou résultat que l'humanité a besoin, résultat que l'humanité doit bailler là, c'est Christ qui gagne qualification ou bien qui gagne caractéristique pour répondre ou du moins pour bailler un résultat ça. Qui but que bon Dieu gagne après que les hommes t'aient péché en Éden? Depuis après le péché, dans Genèse chapitre 3, les hommes séparés avec bon Dieu. Et par conséquence, les hommes avec bon Dieu pas gagné bonne relation. Cela veut dire que péché voyait l'homme dans un endroit côté l'homme trouvait lui esclave. Et maintenant, puisque l'homme est esclave, seul moyen qui gagne pour l'homme capable de sortir de cet esclavage, il faut qu'il rejoigne un libérateur. Et je pense que c'est ça même qui fait, à naissance, il a parlé de Noël libération. Et maintenant, libérateur, ça, ou du moins, monde qui pour atteindre but, ça, il gagne qualification pour le gagner. Et pour quelle raison que Jésus-Christ dit, l'Esprit bon Dieu a sous moi, l'y choisit. L'y choisit, Jésus-Christ, premièrement, l'y choisit, c'est pour identité. Dans Matthieu chapitre 16, dans le texte que nous sommes lire, dans verset 13, pour être dans verset 16, Jésus-Christ, dans la conversation avec les disciples, il te posé question ça sur l'identité. Qui dit-on que je suis? Qui moun yo dit que moi yé? Bien sûr, messieurs, yo te prend pile temps pour yo te capable faire une hypothèse pour te dire Jésus que mais qui moun yo dit que oui. Mais Jésus-Christ pas voulait tendre que messieurs yo dit mais qui moun yo dit moyen mais Jésus-Christ voulait pour que yo même yo dit qui moun que lié. Et c'est ça je dis à nous voulons apprendre à public là, c'est ça je dis à nous voulons apprendre à chaque monde que c'est pas une excuse pour dire moun qui moun Christ qui moun Jésus mais il est toujours plus bon pour même ou dit qui moun Christ. Et pour répondre à cette question, il y a un pile expérience ou il y a un pile connaissance que vous avez besoin sur Christ, sur la personne de Jésus-Christ, pour permettre que vous soyez capable de répondre à la question ça. Donc, l'Esprit bon Dieu choisit Jésus-Christ premièrement pour identité. Et l'identité de Jésus-Christ, c'est qui moun Jésus-Christ. La Bible montre dans Jean chapitre 1er, le verset 1er et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, Jésus-Christ identifié lui comme Dieu. Jésus-Christ identifié lui comme celui-là qui doit venir, celui-là qui est capable de libérer. Et c'est une raison qui fait, choix ça, c'était un choix exceptionnel. Parce que mission qui doit accomplir pour permettre que l'homme sorti dans l'esclavage péché qu'il trouvait, après la séparation avec Dieu, maintenant c'est seul Jésus-Christ qui gagnait identité, qui est capable de jouer le rôle ça. Mais la Bible montre nous que Jésus-Christ non seulement il était Dieu, mais Jésus-Christ était homme. Et la Bible montre que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Selon Matthieu chapitre 18, le verset 22. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 2, le verset 11, la Bible dit c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Cela veut dire que si Jésus-Christ a pris naissance, ça prouvait que Jésus-Christ était homme. Mais non seulement que Jésus-Christ était homme, ce n'est pas n'importe qui homme. Et nous pouvons voir qu'à travers l'identité de Jésus-Christ, il n'est pas un homme, même genre avec tout homme. Et la Bible montrait que dans l'identité, il y a des bagailles qu'elle te possédait la caille que les hommes en général pas possédé. Par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ n'a jamais fait aucun péché. Dans l'identité de Jésus-Christ, il était paraît comme un qui était saint, qui était sans tache, qui était pur. Et nous jouons ça dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 et 16. La Bible montre que Jésus-Christ n'a pas jamais fait aucun péché. Et cela veut dire que l'objectif même que l'Esprit bon Dieu t'a gagné pour lui choisir, donc il a besoin de joindre un monde qui gagne identité ça. C'est ça qui fait le choix de Jésus-Christ, c'était un choix correct, c'était un choix exceptionnel. On garde toujours l'identité que Christ lui gagnait. Naturellement, Ésaïe te dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Mais dans l'identité de Jésus-Christ, donc, texte a montré que Jésus-Christ c'était Dieu, et même si nous pas ignorer que Jésus-Christ c'était homme. Et pas de monde qui est capable de dire que Jésus-Christ dans l'identité, il n'a pas gagné 100% Dieu et 100% homme. Nous sommes d'accord que tout ça qui traversait les hommes, il a traversé Jésus-Christ, à l'exception que Jésus-Christ n'a pas jamais péché et Jésus-Christ a gagné une nature que il était venu avec et il était jusqu'à ce que il mourit, il ressuscité, il était toujours gagné même nature ça qui c'était sainteté. Donc bon Dieu toujours a fait choix. L'Esprit bon Dieu a sous moi, il choisit. Il choisit, c'est pour identité. C'est ça que Christ voulait montrer. L'Éternel te relève Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 7. L'Éternel te relève Moïse. Et l'Éternel te fait choix de Moïse pour une raison bien déterminée. Et en pile fois, lorsque l'Éternel fait choix, lorsque l'Esprit bon Dieu choisit yon monde, lorsque l'Esprit bon Dieu choisit nous, il gagne un but bien déterminé, il gagne une raison. Et c'est une raison qui fait nous pas de refuter le choix que bon Dieu fait pour nous, parce que le plus souvent, bon Dieu pas révéler nous pour qui raison il choisit nous, mais raison bon Dieu gagne pour le choisir nous, c'est une raison qui est bien déterminée. Regardez dans Exode chapitre 3, le verset 11, première excuse que Moïse présentait, Moïse dit, qui suis-je? Moïse a gagné un problème d'identité. Naturellement, tout le monde qui a choisi, il y a un premier bagage que le besoin dans le monde qui a choisi, c'est l'identité. Et c'est une raison qui fait, dans la mission l'Esprit bon Dieu, il a fait un bon choix pour que l'homme soit capable de sortir dans l'esclavage. Il faut qu'il te joigne un monde qui gagne une identité qui est capable de faire ça. Et c'est ça que fait même Jésus-Christ pour le dire, l'Esprit bon Dieu a sous moi, il choisit. Parce que l'identité Christ, lui révélé de tout élément que l'Esprit bon Dieu a besoin pour retirer l'humanité dans sa liée, c'est l'identité Christ qui a bali. Regardez ça Moïse fait. Moïse dit, qui suis-je? Dans Exode chapitre 3, le verset 11. Ça veut dire Moïse avait un problème d'identité. Mais peu importe excuse qu'on est capable de présenter devant bon Dieu lorsqu'il fait appel à vous, il a gagné une réponse. Et l'Éternel te baille Moïse, en réponse, il dit, peu importe qui tu es, je t'ai appelé, je suis avec toi. Mais malgré l'Éternel répondre à la question Moïse là, ça peut empêcher que Moïse puisse poser une autre excuse encore. Si nous regardons dans Exode 3, le verset 13, Moïse dit, qui es-tu? Donc Moïse posait un problème d'intimité.
Cela veut dire que si ou choisim, si ou relèm, mais c'est qui moun ou yé, ou du moins c'est qui relation, qui intimité que moi-même avec ou nous gagnons, pour que c'est moi ou choisi pour travailler ça. Moïse t'a posé un problème d'intimité. Mais l'Éternel te dit, Moïse, je suis celui qui suis. L'Éternel baille Moïse réponse à question ça. L'Éternel dit Moïse, je suis celui qui suis. Dans Exode chapitre 3, le verset 14. Cela veut dire que moun qui choisit ou là, ou pas besoin de peur. Non seulement li avec vous, mais c'est lui-même qui gagne contrôle toutes circonstances, toute situation. Ça n'a pas empêché que Moïse prenne l'autre excuse encore. Regardez dans Exode chapitre 4, verset 1er, troisième excuse que Moïse pourra le faire. Moïse dit, bon Dieu, et s'il refuse d'écouter, parce que Moïse a un problème, puisque Moïse a grandi là avec Pharaon, Moïse a pi connaît Pharaon parce que bon Dieu. C'est comme si Moïse peut encore connaître qui moun bon Dieu est. Et Moïse a vu un problème qui est le problème d'intimidation. Ça veut dire, Moïse, ouais, qui moun Pharaon est, qui sa Pharaon habitué faire, et Moïse pi peur Pharaon que bon Dieu. Il y a une bagaille que nous besoin connaître aujourd'hui, pour quelle que soit la raison que bon Dieu relève nous, quel que soit l'obstacle que nous est devant nous, pas garder obstacle. Mais garder les gens qui relève nous, qui déjà fait toute provision et qui déjà gagné toute puissance, toute capacité pour les barou, tout élément que vous avez besoin pour permettre que vous accomplissiez mission que l'irelo pour lire. Donc l'Éternel te dit, Moïse, ayez confiance en moi. Ils t'écouteront. Ou mettre ferme confiance. C'est moi qui voyez. Ça suffit pour Moïse, pas de excuse encore. Mais Moïse te fait une quatrième excuse. Et si nous regardons dans Exode chapitre 4, verset 10, Moïse dit, je n'ai jamais été un bon orateur. Donc Moïse vient poser un problème d'inadéquation. Cela veut dire que je ne peux pas parler. Et puisque la civilisation égyptienne n'a été menée par cette dynastie de Pharaon à cette époque, maintenant Moïse te ouais quantité de connaissances que Mounsa yo te gen, et pour Moïse, il n'a pas senti, il a assez de capacité pour le présenter devant eux. Alors que l'Éternel te déjà connaît, que a besoin de voyer Moïse, et c'est ça même qui fait, Moïse a une chance pour le passer environ 35 ans, la caille Pharaon, pour que l'ité apprenne, pour que l'ité gagne connaissance sur toute Égypte et sur la maison de Pharaon, parce que l'Éternel t'a préparé Moïse, il connaît pour qui ça t'a choisi. Frère Maxime, ou même cap coûté, je dis, ou besoin qu'on ait lorsque bon Dieu choisit, il gagne une raison bien déterminée. Il gagne un but qu'elle voulait réaliser, il gagne des objectifs qu'elle voulait réaliser à travers la vie. Peut-être ou qu'à garder que ou inadéquat, peut-être ou qu'à bailler l'autre excuse. Mais ça ou besoin qu'on ait, puis gars ou fait excuse, parce que le bon Dieu choisit un plan bien déterminé pour le peuple. Et si ou pas répondre à l'appel, c'est comme si vous voulez pour que plan bon Dieu gagne, il pas réalisé. Alors que bon Dieu c'est bon Dieu, pas un plan que le gagne qui pas réalisé. Et dernière excuse que Moïse t'a fait pour capable comprendre que Moïse pas décidé dans le choix ça que l'Éternel t'a fait sous lui, il pas décidé d'accepter et Moïse t'a gardé identité. Bagaille que Christ pas fait parce que l'Esprit bon Dieu a sous lui et lui choisit. Cela veut dire que c'est l'identité que le garde avant même que le choisit. Et c'est parce que le connaît moins qu'a accompli tout ça qu'il a besoin qui fait c'est moi le choisi. Moïse a une cinquième excuse. Moïse dit, Seigneur, moi pensais qu'on y a qu'à trouver l'autre monde. Je sais que tu peux trouver quelqu'un d'autre. En parlant d'Aaron. Puisque Moïse voit Aaron là, Moïse, c'est comme si Moïse voulait conseiller bon Dieu dans le choix. Moi, je voulais encourager cœur pour qu'on ait le bon Dieu choisi pour quel que soit poste, pour quel que soit ministère, pour quel que soit endroit, ou pas d'excuse possible pour dire bon Dieu. Donc, Moïse dit, Seigneur, moi, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas un bon orateur. Je ne suis pas un bon orateur. Donc, je suis capable de choisir l'autre en parlant d'Aaron. Donc, Moïse avait un problème d'infériorité.
Trop souvent, en pile dans moun jodi an k'ap travail dans ministère bon Dieu, en pile dans moun k'ap travail pour bon Dieu, en pile dans moun qui fait grand exploit, au commencement yo te gen toute excuse ça yo. Mais parce que l'Éternel te déterminé, parce que c'est l'esprit bon Dieu qui est responsable pour choix ça yo et que bon Dieu te fait choix yo quand même. Et jodi c'est même moun sa yo qui a témoigné la grandeur de Dieu parce que bon Dieu te choisi yo. Et si moi t'ava aller avec ou dans Exode 14 pour ta Moïse qui t'a fait excuse ça au commencement, qui moun Moïse vigné parce que Moïse peut connaître qui moun bon Dieu, il était simplement connaît qui moun pharaon est. Et parce qu'elle connaît qui moun pharaon est, Moïse a râlé coli pour pas répondre à choix que bon Dieu fait. Mais lorsque Moïse vient faire toute expérience avec bon Dieu après les 10 plaies d'Égypte, l'arrivée dans Exode chapitre 14, le verset 13, sous tali texte ça pourrait, Moïse qui a parlé, qui dit peuple là, nous mettre rester en silence. Gardez, profitez, gardez Égyptiens ça yo. Ni Égyptiens ça yo, ni Pharaon, nous pas jamais yo encore. Parce que bon Dieu ça cap mené nous dans Canaan, nous croyons. Bon Dieu ça cap mené nous, bon Dieu qui te fait nous promesses pour mener nous dans Canaan, nous croyons que l'a mené nous. Cela veut dire que Moïse dans Exode chapitre 3, c'est pas ce même Moïse dans Exode chapitre 14 parce que il a fait expérimenter bon Dieu. Et c'est ça qui fait m'encourager nous ou même comme écouter auditeur, même si nous pouvons faire expérience avec bon Dieu, mais nous besoin faire bon Dieu confiance lorsque bon Dieu choisit nous, même si nous pouvons éléments pour nous répondre à la mission pour laquelle bon Dieu choisit nous, mais nous besoin répondre positivement. Moïse te gagné 5 excuses devant bon Dieu, mais l'Éternel te gagné une réponse pour chaque excuse. Et dernière excuse que Moïse fait, il dit par un bon orateur. Est-ce que tu connais qui réponse l'Éternel par Moïse? L'Éternel dit Moïse, dans Exode chapitre 4, verset 13, il dit Moïse, si moi-même l'Éternel me crée bouche, ce n'est pas parole que je parle créer. Si moi-même fais bouche, parce que qui peut plus peut moins, si me fait bouche, ce n'est pas parole que je mettre là-dedans. Donc Moïse pas de gagner, excuse encore. Il dit bon Dieu, eh bien on met voyer Aaron. Et l'Éternel dit, puisque où est Aaron là, vous m'êtes allé avec Aaron, mais où connaît c'est où me choisit. Donc c'est pour montrer que dans quelques soit circonstances, lorsque bon Dieu fait choix pour nous, c'est que même si vous-même, vous avez un problème d'identité, ou qu'on a un problème d'identité, même si vous avez posé problème d'inadéquation, même si vous avez posé problème d'intimité, même si vous avez posé tout problème que Moïse t'a posé, mais l'Éternel a une réponse. Et jusqu'à la conclusion que l'Éternel a choisi quand même. Je dis à Frère Maxime, vous avez besoin d'apprendre que identité ou c'est un élément que l'esprit bon Dieu a misé sous lui pour lui capable de choisir. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 1er jusqu'à verset 11, le Saint-Esprit gagne un rôle, l'esprit bon Dieu gagne un travail qu'il fait, chaque ministère qu'il confie à un monde, c'est lui-même qui confie à mon ministère ça, c'est ça nous les dons. Et puisque don, c'est pour servir l'autre monde, c'est pour libérer l'autre monde, je m'encourage pour que dans n'importe qui ministère que le Saint-Esprit relève ou dans n'importe qui responsabilité que l'Esprit bon Dieu bat aujourd'hui, quelle que soit la position qu'on a, il y a un bagage qu'on a besoin qu'on ait pour faire avec elle, c'est pour servir avec elle, parce que l'Esprit bon Dieu choisit, c'est pas moyen d'identité. Il y a une autre raison encore, lorsque nous disons pour quelle raison les choisissons. Parce que c'est ça, si j'ai à dire, l'Esprit bon Dieu est sous moi, les choisissons. Et nous posons l'interrogation, nous disons pour quelle raison les choisissons. Première raison, les choisissons pour identité. Deuxième raison, les choisissons pour caractère. Il y a un élément qui est essentiel, que lorsque yon a fait un choix que le besoin chita sur lui, après que le fin chita sur l'identité, le besoin chita sur le caractère. Il y a une définition que yo bail à caractère. Donc, il y a un auteur qui dit que caractère, c'est la manière dont une personne réagit habituellement dans une situation donnée.
Et gagné un auteur, c'est Gordon Allport, lui dit que le caractère, c'est la personnalité évaluée. Donc, notre être se résume en nos traits de personnalité. C'est comme si, là, nous parlait de caractère, nous voyons tout ça que nous avons produit à l'extérieur, même si nous sorti en dedans. Et la Bible montre ça dans Galates, chapitre 5, le verset 22 et 23. Et dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5 et 8, la Bible montre ça, il parlait. D'ailleurs, dans Galates, chapitre 5, le verset 22 et 23, la Bible parlait de fruits de l'esprit. Donc, les fruits de l'esprit, au nombre de 9 fruits de l'esprit. Et la Bible montre que caractère, nous, il doit former, il doit chita, caractère, nous, il doit y avoir un écran qui produit ces éléments-là. Ces éléments qui font partie des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, la fidélité, tout ça. Donc, ce sont les éléments qui font partie des fruits de l'esprit. Cela veut dire que lorsque l'Esprit bon Dieu pourra le choisir, lorsque l'Esprit bon Dieu pourra le choisir, lorsque l'Esprit bon Dieu pourra le choisir, nous tous pour n'importe quel ministère, pour n'importe quel travail, premier bagage que le pral garder dans le caractère nous, est-ce que fruit que lui-même lui produit, c'est fruit ça que nous-mêmes nous portons. Et gagné, il y a un auteur qui classait les fruits de l'esprit, il classait en 3 catégories. Il dit, puisque c'est eux qui forment caractère, selon Jean que la croix de Christ présentait, puisque le salut ou la croix lui présentait une relation entre nous-mêmes avec bon Dieu, lui présentait une relation entre nous-mêmes avec frères nous, avec sœurs nous. Ça veut dire relation entre l'homme et Dieu et relation entre l'homme avec l'homme. Eh bien, qui ça, auteur a fait, lui classer les fruits de l'esprit en 3 catégories. Il dit, premièrement, gagner 3 premiers fruits, c'est pour la vie personnelle. Ça veut dire ou la personne même. C'est comme si moi-même avait, lorsque le Saint-Esprit pourra le choisir, il pourra le choisir nous, l'a regarder est-ce que caractère ça yo développé personnellement dans nous-mêmes. Puisque c'est fruits ça yo que l'Esprit bon Dieu gagne, l'a toujours voulu pour que monde qu'elle choisit, c'est monde qui gagne caractère ça. Pour la vie personnelle, gagne l'amour, gagne la joie, gagne la paix. Donc, auteur a montré que 3 premiers fruits ça yo, nous avons besoin de gagner dans la vie personnelle. Nous. Ça veut dire, comme monde, nous avons besoin de vivre selon l'amour. Et dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible montrait que bon Dieu, c'est l'amour que lié même. Bon Dieu, c'est l'aimer que lié. Cela veut dire que pas quelqu'un monde qui est capable de vivre en dehors de remède et pas quelqu'un monde qui est capable de dire la vivre pour bon Dieu s'il n'a pas gagné remède dans le cœur. Et Jésus-Christ même avancé pour le dire dans verset 20 que nous considérons comme menteurs si nous disons nous aimons bon Dieu et que nous ne pas aimer frères nous, sœurs nous. Ça veut dire l'amour doit être un élément essentiel dans la vie nous comme personne. Donc, lorsque vous prenez choisir nous, lorsque vous choisi moi-même, il y a un caractère que vous cherchez que moi-même dois gagner. Dans le fruit de l'esprit, c'est pour me remettre, c'est pour me gagner dans le cœur. Et je dis à nous qu'à considérer, nous vivons dans un monde qui gagne tant de haine. Nous vivons dans un monde côté qui tellement gagne haine. Ou qu'à imaginer que la haine rentre même côté, elle pas de rentrer. Et dans la psychologie, on dit lorsque vous avez la haine dans le cœur, ou pas retirer ou quitter le grandi. Plus tard, il pourra venir faire un monde qui est amer. Et lorsque l'amertume n'a grandi, il pas disparaître, il pourra faire tourner un meurtrier. Cela veut dire que si vous avez une chance pour railler un monde, ou quand même arriver à tuer, et c'est ça que la Bible dit, il y a un fruit que nous devons porter, nous devons gagner personnellement. Il y a un élément, il y a un caractère que nous devons gagner. C'est pour nous remettre l'autre. Il
Frère Maxime, ou même auditeur qui a écouté nous aujourd'hui, la parole de Dieu voulait apprendre nous dans le caractère qu'on doit gagner pour l'Esprit bon Dieu capable de choisir pour n'importe quel ministère, ou besoin de remettre moun, ou besoin non seulement de remettre bon Dieu, selon Matthieu, chapitre 22, à partir des versets 36. C'est pour remettre bon Dieu à tout cœur. C'est pour remettre bon Dieu premièrement. Mais deuxièmement, c'est pour remettre frère ou même gens ou remettre tête pas. Et texte l'a dit, commandement ça lit même gens avec première. Donc, nous vivons dans un monde qui pas gagné, qui pas offrir nous des éléments de joie. Mais la Bible dit, la joie c'est un fruit de l'esprit. Nous vivons dans un monde qui pas offrir nous la paix. Mais la Bible dit la paix, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est ça que fait même Jésus-Christ, avant d'aller dans Jean chapitre 14, le verset 27. Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Donc la paix, c'est un élément que nous avons besoin pour former caractère. Nous devons vivre en paix. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gagner dans le fruit de l'esprit, yo classé en 3 catégories. Première catégorie, c'est pour la vie personnelle. Que vous avez besoin de remède, vous avez besoin de l'amour, vous avez besoin de la joie, vous avez besoin de la paix. Et vous avez besoin de la paix avec vous-même, la paix intérieure. Pas oublier pour gagner la paix avec vous-même, il faut que vous ayez Christ dans la vie. Parce que c'est Christ qui bat la paix. Si vous avez besoin de vivre en paix, ni avec vous-même, ni avec l'autre monde, ou besoin de Christ dans la vie. Deuxièmement, deuxième catégorie, c'est pour les autres, ou du moins dans les relations avec d'autres personnes, ou besoin de gagner 3 l'autre fruit de l'esprit qui c'est patience, bonté et bienveillance. Donc, dans le fruit de l'esprit, dans la relation avec l'autre monde, ou besoin d'utiliser la patience. Moi-même, avant aujourd'hui, si ce n'est pas de patience, bon Dieu, il y a un pile bagaille que nous bénéficions de bon Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier. C'est la patience de Dieu qui ramène Jésus-Christ jusqu'à la croix. Dans le sens que depuis dans Genèse chapitre 3, l'homme perdu. Et comme on toujours dit ça, c'est comme si corde ombilical de l'homme l'y coupait avec bon Dieu. Et la vie sortit dans l'homme parce que la vie, l'homme te dépend de relations liées avec bon Dieu. Et parce que l'homme l'y coupait relation ça, pas moyen de péché, c'est comme si l'homme livré à lui-même. Et je dis, bon Dieu utilisait en pile patience jusqu'à ce que Jésus-Christ, depuis dans Genèse chapitre 3, l'Éternel a fait cette promesse que Jésus-Christ va venir. Petite femme va prendre naissance, elle va venir, c'est lui-même qui va retirer l'humanité en bas péché. Et comme nous connaissons bien qui conséquences que péché t'a porté. Donc, même Jean, bon Dieu utilisait patience. Il y a un peu de situation que nous sortis la donne, c'est parce que bon Dieu te gagne patience avec nous. Donc nous-mêmes tout, nous avons besoin de patience. Et lorsque bon Dieu choisit, lorsque vous êtes dans le ministère, lorsque vous êtes en position, lorsque vous travaillez, quelle que soit la position qu'on y est, le fait que l'Esprit bon Dieu est dans vous, et puis il choisit pour position ça qu'il y est, il y a un bagage qu'on a besoin de gagner comme caractère, c'est pour gagner patience envers soit monde qui est à côté, soit monde qui est en bas, soit monde tout que vous observez. C'est pour gagner bonté, c'est pour nous bon. Je dis à monde là pas offrir enseignement ça yo. Parce que ou plus tendez l'idée pour moun venger, l'idée pour moun faire moun payer ça le fait. Mais la parole de Dieu montre que moi-même avec vous, nous avons besoin de gagner sans qu'il y ait les bontés yon pour l'autre. Nous avons besoin de gagner bienveillance. Et gagner 3 éléments encore qui pour Dieu. Donc la relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il a séparé 9 fruits de l'esprit en 3 groupes. Donc, il y a 3 pour la vie personnelle, il y a 3 pour relation ou même avec l'autre monde, et il y a 3 pour relation ou même avec bon Dieu. Il y en a c'est fidélité. C'est pour fidèle envers bon Dieu. Parce que bon Dieu est fidèle. Il y a un peu de définition que c'est fidélité. Mais moi-même, il y a une définition qui est pire même c'est parce que fidélité veut dire samedi mié, c'est ça mié. Fidélité veut dire samedi m'a fait, c'est ça m'a fait. Et cette définition, ça, que bon Dieu, c'est lui nous trouver dans bon Dieu qui fait, depuis le commencement,
que bon Dieu te dit, Jésus-Christ a venu pour venir sauver l'humanité, en dépit de tout ça qui fait à travers le temps, mais c'est Jésus-Christ qui est venu. Nous songeons depuis après, Genèse après le péché, il gagne 3 grands pouvoirs qui utilisés. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Mais ils n'ont même pas été capables, ils n'ont pas suffi. Parce que la promesse n'a pas été faite sur eux. C'était des moyens pour te kembe l'homme avec bon Dieu. Mais il n'y a pas de moyens pour te retirer l'homme en bas péché. Parce que il n'est pas capable. Et après les rois, les prophètes, les sacrificateurs, nous pourrons voir que pas gain ça pour choisir encore. Et pour gagner un temps de silence. Il y a environ 400 années de silence. Que l'Éternel pas communiquer avec la terre. Et après ça, Jésus-Christ prend naissance. Un jour qu'on dit. Frère Maxime, il choisit pour caractère. Il y a un caractère que Jésus-Christ a gagné, c'était un caractère de serviteur. Et dans l'amour que nous sommes dans le caractère, dans l'amour que Jésus-Christ a gagné, il prouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Comment Jésus-Christ prouve ça? Jésus-Christ accepte de payer le prix que moi-même avait ou tu as dû payer pour le péché. Puisque péché, c'est lui-même qui t'a séparé les hommes avec bon Dieu. Jésus-Christ dit, puisque je m'aime l'humanité, je prends place l'humanité, je paye tout ça péché t'a doué et pour permettre que je libère yo. Et c'est une raison qui fait période ça, c'est une période que nous devons réfléchir bien sur lui. C'est une période que nous devons penser à sacrifice, à l'amour Christ gagné, à l'amour Christ te gagné, Christ gagné, et la continue gagner pour l'humanité. Christ dit, ben moi prends place l'humanité. Gardez bien, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est ça la Bible dit. Non. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la mort, tes péchés venus avec la mort qui t'est venu sous 3 formes. Tu as gagné la mort physique, tu as gagné la mort spirituelle et tu as gagné la mort éternelle. Cela veut dire que nous n'avons pas qu'un moyen pour nous te sortir, pas gagner qu'un moyen pour que nous te gagnions le salut éternel, la vie. Mais Jésus-Christ a accepté pour le dire, bon point, le péché et la conséquence. Et lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, Jésus-Christ l'a fait devenir péché. C'est comme si Jésus-Christ retirait nous, pousse nous, il prend place nous, et qu'on y a parce que il prend place nous, tout ça péché te doué faire dans la vie nous, il fait dans la vie Jésus-Christ. Nous te devons mourir physiquement, Jésus-Christ mourit. Et péché te tué nous spirituellement parce que nous te séparés avec mon Dieu. Et c'est une raison qui fait juste aujourd'hui, on a invité à l'humanité pour nous capables d'éliminer mort ça parce que Jésus-Christ t'a retiré pour nous. Par la justice de Jésus-Christ, il retiré mort spirituelle là. La Bible montre que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'humanité avec Dieu. Et la mort éternelle, c'est que nous sommes condamnés. Regardez dans Philippiens chapitre 1er, verset 21. La Bible dit aujourd'hui, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort spirituelle qui te séparé nous avec bon Dieu, dans Romains chapitre 8, le verset 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et regardez la mort éternelle, la condamnation éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc Jésus-Christ vini pour le bon la vie. Donc nous sommes capables de voir que Jésus-Christ non seulement te remet l'humanité, dans le caractère qu'il te gagné pour te choisir, il t'a bien choisi. Donc, je vais poser une question ça aujourd'hui. Est-ce que l'Esprit bon Dieu a, est-ce que vous choisit? Si vous choisissez, répondre à une question, ça c'est pour qui vous choisit. Comme je te dis que la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12,
à partir du verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Regardez que c'est l'Esprit bon Dieu qui choisit. C'est l'Esprit bon Dieu non seulement qui choisit, mais c'est l'Esprit bon Dieu qui baille ministère. Et il y a une considération que nous devons faire dans la vie, nous, lorsque l'Esprit bon Dieu choisit nous, lorsque l'Esprit bon Dieu baille nous un ministère, il baille nous pour un but bien déterminé. Même si vous ne pouvez pas connaître pour qui raison, il suffit que vous répondiez à choix et vous accomplissez le ministère que vous avez. Et ça pousse moi à dire, quel que soit le ministère que l'Esprit bon Dieu choisit pour lui, regardez comment Jésus-Christ l'a fait lorsque il a choisi. Regardez la raison exacte pour laquelle il a choisi Jésus-Christ. Premièrement, c'est pour identité. Deuxièmement, c'est pour caractère. Ou même que l'Esprit bon Dieu pour le choisir, l'Esprit bon Dieu pour le garder sous identité. Et c'est une raison qui fait moi-même avec vous, puisque nous sommes les gens qui sont sauvés, moi-même avec vous, puisque nous sommes les gens qui connaissent bon Dieu. Et si vous-même ou pas connaissez bon Dieu, c'est comme si il y a une première démarche qu'on doit faire, c'est pour accepter Christ avant. Parce que l'Esprit bon Dieu pas pour le choisir pour le baou un ministère, pas avant que vous connaissez bon Dieu au moyen de Jésus-Christ. Et c'est ça même qui fait, lorsqu'il choisit, ou à répondre à choix ça. Et qui caractère que l'Esprit bon Dieu m'a demandé pour nous gagner, les fruits de l'Esprit. Mon qui identité et action marcher ensemble. Parce que caractère, il y a un auteur qui dit que il y a une différence entre caractère et réputation. Réputation, c'est ça que vous dites de vous, c'est ça que vous vendez dehors. Mais caractère, c'est ça qui est en dedans. Mais cependant, il y a d'autres auteurs qui disent que caractère avec réputation, ils ont marché de pair. Parce que si yon moun gagne réputation sans pas un caractère, ça c'est de l'hypocrisie. C'est comme si yon moun kap dit s'allier, yon moun qui en pile moun a parlé de lui s'allier, mais pourtant li pas ça vrai. Et lorsque vous vivre auprès de lui, lorsque vous vivre avec moun ça yo qu'on dit de lui, c'est pas ça ouais. Mais cependant, lorsque c'est caractère yon moun qui produit réputation, Jean ou el dehors, Jean lié dans le travail, Jean lié ailleurs, c'est qu'on s'allie la caille, c'est qu'on s'allie avec tout le monde et ça fait partie des caractères. Et il y a des gens qui a forcé vivre, je dis, c'est des gens qui a bail un comportement que ce n'est pas s'allier en réalité. Mais les gens qui vivent plus bien, c'est des gens s'allier, c'est ça même qu'elle exprimait. Et c'est ça la Bible voulait que nous y ayons. C'est ça que fait, la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5 à 8, à cause de cela même, à cause de caractère que nous devons gagner, à cause de choix que l'Esprit bon Dieu a fait de nous, faites tous vos efforts pour joindre
à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne nous laissent point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela veut dire que lorsque nous parlons de caractère, ou besoin d'éléments pour exprimer, puisque caractère, c'est lui qui dit qui personnalité que nous gagnons. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Élément ça fait partie de caractère. Et c'est sous base de quel caractère que vous gagnez que le Saint-Esprit pourra choisir, l'Esprit de Dieu pourra le choisir. C'est ça, même Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, l'Esprit bon Dieu a sous moi, l'y choisit. Combien de monde qui a écouté moi aujourd'hui, qui veut dire même parole ça? L'Esprit bon Dieu a sous moi, et l'y choisit. Il y a une autre question à poser. Si vous vous rendez compte que l'Esprit bon Dieu choisit, c'est pour qui ça le choisit. Il paraît au hasard qu'il choisit parce qu'il choisit pour une mission bien déterminée. Et cette mission que le Saint-Esprit, que l'Esprit bon Dieu a choisi pour lui, c'est une mission qui est extraordinaire. Et c'est une raison qui fait pour lui te choisir, il chita sous deux bagailles pour le choisir. Il chita sous identité ou en Christ et il chita sous caractère. Apôtre Paul te dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ça fait partie de caractère. Ça fait partie d'identité que nous devons gagner. Nous sommes la bonne odeur. Donc l'Esprit de Dieu pas pral choisir n'importe qui monde, mais il a choisi monde qui c'est la bonne odeur de Jésus-Christ, ni devant monde qui sauvé et ni devant monde qui peut connaître Christ, devant monde, devant les païens, devant Silayo qui a péri. Vraiment, c'est mieux. Est-ce que vous sont monde qui choisit? Tout choix que l'Esprit bon Dieu a fait, c'est pour servir l'autre. Quelle que soit la position qu'on y a aujourd'hui, il y a besoin de servir mon avec position. Et c'est une raison qui fait, si bon Dieu met dans une position, si bon Dieu met dans un ministère, il y a un premier travail pour faire, c'est grandir tout l'autre monde qui est autour de vous. C'est aider tout le monde qui est autour de vous grandir. Aider tout le monde pour être capable de dépasser. Nous songeons bien que Jésus-Christ, comme choisi, il te dit, lorsqu'il peut aller, m'a quitté tout pouvoir dans nous. Il te dit que nous va arriver à faire plus grand bagaille que moi-même pas de jamais fait. Cela veut dire que Jésus-Christ te voulait ouais progrès pour mission li. Et si je dis à nous choisir, nous besoin voulait ouais progrès. Est-ce que vous sentez côté l'Esprit bon Dieu mettez ou là dans le choix qu'il te fait de ou? Est-ce que vous sentez que vous grandit? Est-ce que vous sentez que ça le Saint-Esprit est là pour faire? Est-ce que vous sentez c'est là pour faire? Pas oublier, lorsque le Saint-Esprit choisit, il veut pour grandir tout le monde qui est autour de vous. Et non seulement pour grandir, mais pour servir. Regardez dans la Bible, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour me servir, même venu pour me servir l'autre monde. Cela veut dire que le choix du Saint-Esprit, c'est que il n'est pas choisi pour capable, toujours pire, il n'est pas choisi pour capable, toujours connaître que c'est ou qui est supérieur, mais il choisit pour capable servir pendant lui-même le travail pour le bas ou élévation. Et puisqu'on connaît, c'est le monde qui choisit ou la lever, ou même premier travail qu'on fait, ou à lever monde qui avec ou yo, monde qui autour de ou yo, monde qui sous tutelle ou yo, monde qui a travail avec ou yo. Regardez ça Jésus-Christ fait. Jésus-Christ prend la mort pour le bon nous la vie. Jésus-Christ vini, il fait le triste pour nous-mêmes nous gagner la joie. Jésus-Christ vini, l'humilier pour nous-mêmes nous lever. Jésus-Christ fait le pauvre pour nous-mêmes nous capables riches. Jésus-Christ fait l'esclave du péché pour je dis à moi-même avant, pour nous capables libres et pour nous capables de gagner la vie. Et ou même, qu'elle choisit, je dis,
Est-ce que mission que Christ a accomplie parce que l'Esprit bon Dieu a souli et il choisit? Regardez, pour la mission que l'Esprit bon Dieu a choisi Jésus-Christ, Jésus-Christ a accompli cette mission. Est-ce que vous-même, dans position, ou du moins pour raison que vous choisi ou là, est-ce que vous accompli ça que le Saint-Esprit voulait ou accompli? Pas oublier, depuis le commencement, je te montre que Moïse te balan pile excuse. Mais l'Éternel te dit, Moïse, moi t'ai déjà choisi. Ce n'est pas au hasard. Dans Somme 139, la Bible dit l'Éternel pas fait rien au hasard. Nous-mêmes, nous pas créé au hasard. Cela veut dire que tout ça, bon Dieu a fait, il fait un calcul pour lui. Et il fait un très bon calcul. C'est ça qui fait les bons Dieu choisir pour un ministère, pour une raison. Puis gars ou connaît son bagage au hasard. Suivez bien comment l'Esprit bon Dieu a sous moi, les choisit. 1, les choisit pour identité. 2, les choisit pour caractère. Si vous-même, l'Esprit bon Dieu a choisi aujourd'hui, si vous-même, l'Esprit bon Dieu a ba ou une responsabilité, connaît quelle mission que vous voulez accomplir dans vous. Même Jean-Jésus-Christ a une mission pour venir libérer l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité capable dit que vous libéré par moyen de Jésus-Christ qui est venu. Et si vous avez qui est encore esclave, minute ça c'est pour vous capable de accepter Jésus-Christ comme sauveur et vous va libre pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu encourage vous. Maintenant, moi, on souffle la vie, il pardonne, l'aime tes péchés, l'y adopter, l'y sauver, l'y créer, l'y transformer. Moi, vraiment espère que nous avons été bénis à travers un message pour aujourd'hui avec Pasteur Gary, que nous remercié d'ailleurs, parce qu'il était mis disponible pour être capable de servir de canal pour que parole bon Dieu les prêcher. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4 VEH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous voulons dire merci à Pasteur Gary une fois encore. Un gros merci à bon Dieu qui t'a fait provision pour nous aujourd'hui. Et on veut dire merci à tous les amis auditeurs, internautes et téléspectateurs qui te prennent le temps pour suivre le programme ça avec nous. En attendant que nous rencontrions pour l'autre sortie, même gens, nous demandons que bon Dieu qui compte choisir nous, choisit et rend nous utile et surtout pour le cas bénir abondamment. C'est des amis, Pasteur Marionel Simon.